Salut, aujourd'hui on va parler de dynamique sociale, c'est normal, c'est le moment, c'est le début de l'été. Peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous n'allez pas partir, mais en tout cas il y a vraiment cette vibe où tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de socialiser, tout le monde a envie de retrouver cette liberté qui a été un petit peu perdue. Et donc voilà, c'est le moment d'en profiter de, je sais pas moi, peut-être que vous allez partir en vacances à Nice. J'ai vécu des années à Nice, j'ai grandi à Nice et à Nice, je vous conseille voilà, d'aller dans le vieux Nice, d'aller prendre une bonne glace. Vous pouvez prendre des cônes avec plusieurs glaces. Voilà, profitez pour vous balader dans Nice avec plusieurs glaces, le soleil et socialiser avec d'autres personnes, ou peut-être que vous allez rester dans votre région. Et voilà, le soir, aller en terrasse, en profiter aussi pour sortir, pour parler à d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, je pense que c'est vraiment le bon moment cet été pour faire ça. Et aussi, c'est intéressant de voir que je crois vraiment, et je vous en avais déjà parlé, qu'il va y avoir un gros rebond social à partir de maintenant. Et donc de prendre les vents ascendants pour ce qui va se passer non seulement cet été, où cet été ça peut être un petit peu votre terrain de jeu pour voilà, se relancer socialement, et surtout aussi à la rentrée où on va retourner dans un mode vraiment normal, où vous allez retrouver voilà, peut-être votre cercle social, vous allez pouvoir aussi peut-être recréer de nouvelles relations. Bref, je crois que c'est vraiment intéressant maintenant de travailler sur ces dynamiques sociales et de profiter de ce qui se passe actuellement, de ce qui a pu se passer pour pouvoir se relancer socialement. Et donc on va se faire une bonne petite vidéo sur les dynamiques sociales et sur les bases des dynamiques sociales. Je veux commencer par vous dire, et les choses que je vais vous dire, peut-être que certains les auront déjà entendues si vous me suivez régulièrement, mais si vous ne me suivez pas régulièrement, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. C'est que premièrement, évidemment, les dynamiques sociales, l'augmentation de son intelligence sociale, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence et ça s'apprend. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc c'est pas un truc mystique, c'est pas un truc, il y a certaines personnes effectivement qui sont des naturels, mais si vous n'êtes pas naturel, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Il y a vraiment des mécanismes à comprendre pour pouvoir développer son intelligence sociale. Et aujourd'hui justement, on va parler du mécanisme le plus important, de vraiment la carte de lecture des dynamiques sociales. Et voilà, je voulais absolument aujourd'hui, à ce moment où, comme je vous disais, qui pour moi relance un petit peu la vie sociale de beaucoup de personnes, parler de ce concept parce qu'il est tellement important. C'est le concept de la valeur sociale. Et comme je vous l'ai dit, faire une petite vidéo qui va bien au niveau, vraiment une petite vidéo fondation au niveau des dynamiques sociales. Donc le concept de la valeur sociale, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la base des dynamiques sociales. Il faut vraiment comprendre ça pour pouvoir ensuite performer socialement, pouvoir comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans les interactions sociales. Votre vie sociale, c'est des interactions sociales. Donc la vie sociale que je vais avoir, c'est des interactions sociales avec une personne, avec plusieurs personnes, avec un groupe de personnes. Bref, c'est des interactions sociales. Dans nos interactions sociales, moi, toi, vous cherchez des interactions sociales avec une valeur positive, c'est-à-dire qu'on va chercher des interactions sociales où on a finalement, puisque les interactions sociales sont un échange de valeurs, on va chercher une valeur positive à nos interactions sociales. Et donc, sachant qu'on cherche une valeur positive aux interactions sociales, on va être attiré par les gens qui peuvent délivrer cette valeur positive. Donc en fait, le principe de la valeur sociale, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à tous à finalement évaluer la valeur des gens et évaluer si j'ai en face de moi une personne qui va être une personne de haute valeur sociale, c'est-à-dire une personne qui est capable de délivrer de la valeur positive dans les interactions sociales, ou si j'ai en face de moi une personne de basse valeur sociale, c'est-à-dire une personne qui n'est soit pas capable de délivrer de la valeur positive, soit qui va délivrer de la valeur négative dans les interactions sociales. Donc on va chercher avant tout en priorité à avoir un groupe de personnes avec nous, avoir des gens qui délivrent de la valeur positive, des personnes de haute valeur sociale, et on va vraiment chercher à éviter les gens de basse valeur sociale. Comme je le répète à chaque fois au niveau de la valeur sociale pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est une évaluation de la valeur sociale, des capacités sociales des personnes et non pas une évaluation de la valeur morale. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris finalement ce mécanisme qui est assez simple et qui est assez logique, la vie sociale c'est des interactions sociales, les interactions sociales c'est un échange de valeurs, on cherche une valeur positive et donc on recherche les gens qui peuvent apporter cette valeur positive, les gens de haute valeur sociale. À partir de ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a deux grandes catégories pour augmenter sa valeur sociale, la partie visible et la partie invisible. Donc toute la partie visible, c'est ce qui va être finalement tout ce que les gens peuvent voir directement, c'est-à-dire tout ce qui concerne mon corps, tout ce qui concerne mon style, tout ce qui concerne la façon dont je vais prendre soin de moi, tout ce qui concerne globalement ma communication non verbale, la façon dont je bouge, la façon dont je me tiens, la façon aussi dont je vais interagir avec les autres, mais
tout ce qui est dans le non-verbal. Ça va être la partie visible, tout l'aspect visible des démonstrations de haute valeur. Et puis d'un autre côté, alors c'est que des exemples, hein, il y en a d'autres, et d'un autre côté, il va y avoir la partie invisible. Donc la partie invisible, ça va être ma capacité à gérer mes émotions, ça va être ma résistance à la pression sociale, ça va être ce que je vais dire quand je vais parler à quelqu'un, mais cette fois-ci que les gens vont m'entendre, ça va être la qualité de mon expression, ça va être aussi ma capacité à capter l'attention des autres. Tout ça, c'est la partie invisible, c'est-à-dire la partie visible, c'est ce que les gens peuvent constater directement quand ils me voient. La partie invisible, c'est là où les gens doivent un petit peu plus me connaître ou être en interaction avec moi. Donc si on devait résumer les choses, si tu veux avoir une vie sociale agréable, une vie sociale qui soit une source de plaisir pour toi, sachant que tout le monde, sans exception, même toi, même moi, est à la recherche de relations sociales avec une valeur positive, tu dois devenir quelqu'un capable de délivrer de la valeur positive dans des interactions sociales. Donc devenir quelqu'un de haute valeur sociale. Si aujourd'hui tu as une vie sociale qui est une source de frustration, peut-être que tu as du mal à connecter avec les gens, peut-être que tu es isolé socialement, peut-être que tu as du mal à te faire respecter, peut-être que tu as du mal vraiment à ce que les gens aient envie de continuer la conversation avec toi quand tu viens leur parler. Toutes ces choses-là que moi j'ai pu connaître, je les ai connues et je t'assure que je les ai connues pendant très longtemps, c'est simplement le signe qu'aujourd'hui tu es dans l'incapacité à être vu comme quelqu'un de haute valeur sociale. Donc c'est pas quelque chose qui est grave, c'est pas quelque chose qui est définitif, c'est pas quelque chose sur lequel il faut se juger parce que encore une fois pour moi c'est exactement comme une compétence. Donc le fait de me juger parce que je suis pas capable d'être une personne de haute valeur sociale, c'est la même chose que de me juger si je sais pas bien jouer au tennis. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, mais il faut justement travailler à ce niveau-là pour pouvoir régler cette problématique. Donc le schéma que tu dois avoir en tête, c'est celui-ci. Comment je développe ma compréhension de la valeur sociale, c'est-à-dire comment je comprends concrètement ce que c'est la valeur sociale et comment je développe les compétences qui vont me permettre d'augmenter ma valeur sociale. C'est la porte vers une vie sociale épanouissante, vers une vie sociale où tu atteins tes objectifs. Tu veux avoir un copain, tu veux avoir une copine, la valeur sociale va avoir un rôle extrêmement important. Tu veux avoir un cercle social qui te correspond, la valeur sociale va avoir un rôle extrêmement important. Tu veux devenir quelqu'un avec qui les gens ont envie d'être, avec qui les gens ont envie de passer du temps, la valeur sociale va avoir un rôle extrêmement important. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre que cette valeur sociale, c'est un concept tentaculaire en fait qui est présent dans tous les domaines des dynamiques sociales. C'est présent dans les conversations, c'est présent sur ton magnétisme personnel, c'est présent dans ta capacité à séduire, c'est présent vraiment dans tous les domaines. Il faut le maîtriser parce qu'à partir du moment où tu te dis ok, voilà ce qu'il faut faire dans cette situation pour démontrer de la haute valeur, voilà ce qu'il faut faire dans cette situation pour démontrer de la haute valeur, peu importe le type de situation et que tu es capable de faire ça, ça te donnera des points bonus et ça te permettra de faciliter largement tes relations sociales. Donc je t'encourage vraiment à faire ça, vraiment à travailler sur ce principe de la valeur sociale. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu mathématique et quelque part salé, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement logique et une fois que tu maîtrises ça, une fois que tu as compris le concept et une fois que tu es capable de démontrer de la valeur sociale, tu vas voir que ta vie sociale va changer. Donc cette semaine, pour fêter le début réel de l'été, les beaux jours, le mois de juillet, le moment où on va vraiment pouvoir aller profiter d'une glace, socialiser avec d'autres personnes, aller le soir en terrasse et vraiment voilà, profiter de sa vie sociale, j'ai mis en ligne un pack, ce que j'ai appelé le grand pack social. C'est un pack de 12 formations avec tout ce qu'il te faut pour masteriser les compétences sociales. Il y a notamment ma formation, le guide ultime de la valeur sociale pour comprendre en profondeur la valeur sociale. Donc si ça t'intéresse, ce pack il est disponible seulement pour quelques jours avec une très grosse réduction. Il y a tout qui est expliqué dans le premier lien dans la description. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Passe à l'action, chaque jour compte.